Yalla Boker Tov, Boker Or, Bezrat Hashem, en ce jeudi 25 du mois de janvier, où frère le tout Bishvat. Echaim Tovim ou le Shalom, nous avons un shiur ce matin acheté. Imirtza Hashem, part juste un instant. Yofi. Shiur acheté par Florence au Chayon. Shem Varechota Bechol Asherla. Ainsi que toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de Chaim Daniel Michael Ben Eli Ochayon, Zichron Livracha, Ruach Hashem, Tanachenu Began Eden Elyon, Chol Shovrim Mimo Bichlal, Arachim Yafsal Ochot Vechen, Yehi Ratzon Ramen Sheishmatot Torah Chaim, ainsi que pour toutes les personnes décédées cette année, Kol Chayalenu. Hashem est comme Damam, pensera aussi à tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène sains et saufs à la maison, si Dieu veut. Le plus vite possible, ou frère, nishmor al chayanu nouveau tanu, kol salom tsukam, kol nega machala, lechaim tovim shalom, bezrat Hashem, et bien sûr une grande réfouach lema, tous les blessés, tous les malades. On pensera bezrat Hashem aussi à toutes ces bnot Israël que cholmim leitraten. Et on commence tout de suite notre shiur avec l'aide d'Hashem. B'asachar rabba, bechol masayanu, à ton mariage aussi cette année si Dieu veut. À propos d'une grande question, vous savez que, à propos du Shabbat Shira, de la paracha de la semaine, il s'est passé un événement qu'on ne peut pas ignorer. J'aimerais reparler de cet événement-là dont on a tellement parlé, mais pas de cette façon-là. Le cours d'aujourd'hui va être basé sur justement ce Shirat Hayam. Vous savez que quand les enfants d'Israël étaient dans cette Égypte infernale de l'esclavage, eh bien, il y a eu un avantage qui a été un inconvénient. L'avantage a été qu'on savait, je sais pas, écoutez bien, c'est important. Comment ce shiur, on savait quand est-ce qu'on allait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? On savait quand est-ce qu'on allait sortir du pays d'Égypte. On avait annoncé au Brit Ben Ametarim que 400 ans, nous serions en Égypte. Donc, comme on savait quand est-ce qu'on allait sortir du pays d'Égypte, deux choses se sont réalisées. La première, c'est qu'ils n'ont pas attendu la Géoula avant. C'est une fatalité. Donc ça sert à rien. De toute façon, tu fais Torah Mitzvot, tu regrettes pas. C'est pas le moment. Donc, jusqu'à ce que vienne la Géoula. Et la deuxième chose, comme on le voit avec Pharaon, pourquoi est-ce que vous dérangez ce peuple? Leur réparation n'est pas finie. C'est pas le moment de la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il avait la date de la libération. 400 ans. Vous êtes là depuis 210 ans. Combien il manque? 190 ans. Et la reine a marqué, Kadosh Baruch Hu Chishev et Taket. Et le Créateur du monde a tenu compte de la fin des temps. Comment? Sa présence a mis fin à ces 190 années. V'achshev et Taket, Kouf Tzadi. Mazé Kouf Tzadi. Kouf Tzadi, c'est 190. Chishev et Taket. Le Chachamim, comme le Zohar HaKadosh, dit que le fait que Dieu soit descendu, il a complété les 190 ans. Même s'il y a encore beaucoup d'explications. Ça, ils travaillaient le jour et la nuit, donc ça a complété. Ils ont fait les hommes et les femmes, alors que c'était que les hommes. Donc les femmes ont complété le travail des hommes, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'explications qu'on a déjà données. Mais on a vu que le fait d'avoir eu une date de prescription de Géoula n'a pas rendu service, ni d'un côté pour les Hébreux. Ils savaient qu'au bout de 210 ans, donc fatalité égale tristesse, la personne qui était en esclavage n'attendait pas le Messie, parce que de toute façon, on n'a pas fini notre galère, il manque encore 190 ans, donc ce sont mes arrière-petits-enfants éventuellement qui vont vivre la Géoula, donc moi je suis dans une fatalité, les gens voulaient mourir. Pourquoi? Parce que on ne sait pas quand ça va venir. Et Pharaon, en tant que leader des peuples de cette époque, il dit de toute façon, je peux faire de ce qu'ils veulent, puisque l'heure n'est pas venue. On a rencontré ce même problème qui va d'ailleurs engendrer une fête. Là, on a la fête de Pessah qui en est sortie, avec Ahashverosh, Dariavesh, leader à l'époque du peuple de Perse. Il dit, c'est pas compliqué, on va faire un calcul. Combien de temps Yecheskel avait prévu les Juifs en galoute de Babylonie? 70 ans. Et là, on a vu que les 70 ans pour eux étaient passés. Donc, ils ont dit, il n'y a plus de Géoula. Les Juifs sont tombés. Ça veut dire que quand on te donne une date de la Géoula avant l'heure, c'est une catastrophe, et après l'heure, c'est une plus grosse catastrophe. Qu'est-ce qu'a fait Ahashverosh? Il a sorti les kilim du Beth Amikdash, il a dit Zéou Nigmar, j'ai une preuve que maintenant, vous n'aurez pas la rédemption, vous n'aurez pas le Messie. Il a dit, mais non, mais si. On ne va pas commencer à jouer au foot, mais si.
Et qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Il a dit, vous pouvez sortir le Kelim Bet Amikdash. Nous sommes dans la 71e année. Le Dieu d'Israël est précis dans les horaires, il a créé le temps. Si on a dépassé le temps, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, pas de Géoula. Donc, maintenant, je peux vous exterminer, je peux mettre un terme. Apparemment, peut-être que Dieu a changé de peuple pour le représenter, patati patata. Jusque-là, on a compris deux choses. Quelle fête en est ressortie? Purim, qui sont deux fêtes de Géoula. Purim, la fête de la Géoula, d'après le temps, et Pessah, avant le temps. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que l'un est relié à l'autre. Par le fait du mois. Chodesh. C'est-à-dire, Chodesh en hébreu, ça veut dire un mois. Qui vient du mot Chidush. D'accord? C'est pareil, Chidush, Chadash, c'est la même chose. C'est là. Ou Frein, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Que la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Si je donne une date, et que je suis fatigué pour y arriver, je suis perdant. Parce que j'ai dit, oh, alors là, si j'avais su que la date c'était en l'an un tel, oh, moi j'attends plus rien. Et si de l'autre côté, j'ai mal calculé comme ils l'ont fait pour Purim, ils ont mal calculé, on n'était pas à la 71e année, mais la 70e année, machma, qu'on se trompe, et les calculs, faut faire attention. Faut avoir un mental de fer. Faut avoir un mental de fer. Faut avoir un calcul mental. On va y arriver, je l'ai là devant moi. Tu vas voir la suite. La Gemara dans Sanhedrin, Béhémet, ainsi que le Rambam, dans les 13 attributs du Rambam, reprend ce sujet-là la main haute. Et vous allez voir que dans Sanhedrin, à propos de la Géoula, la fameuse rédemption dont les religions, de façon assez diversifiée, eux aussi l'ont. La guerre d'Armageddon, Gog ou Magog, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Va venir un Superman qui va venir sauver le monde, qui s'appelle Mashiach. On en a parlé à maintes reprises. Et cet homme-là va venir parce qu'il représente le Créateur du monde et apporter la vérité sur terre. La vérité des hiérarchies, de la paix, puisqu'il y a marqué, ils ne lèveront plus d'armes les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire quoi? Lo isagoy herev, nachon, lui, c'est un de dire en hébreu, il faut le traduire en français. Exactement, et ils ne reprendront plus de guerre. Il n'y aura pas besoin d'apprendre le Krav Maga, ni le karaté, ni comment se battre, ni avec des armes. Il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce qu'il vient apporter le shalom, la vraie paix. Donc tant que des gens se présenteront en disant je suis le Messie, qu'il y a des guerres après lui, c'est pas le Messie. C'est pas compliqué. Il est disqualifié automatiquement s'il n'a pas été capable d'apporter une paix universelle, respectueuse et remplie d'amour sur tout le globe de la terre. C'est ce qu'on a aujourd'hui? Non. Donc le Mashiach, il n'est toujours pas venu. Chazak ou Baruch. De l'autre côté, les sages nous disent, babouche, faut pas oublier une chose. Chaque génération, depuis 2000 ans, le Mashiach va naître. À chaque génération, il y aura le Mashiach. Chaque génération. Comme on l'a vu à l'époque de Rabbi Shua ben Levi, il est où le Mashiach? Il est aux portes des Daoud. C'est-à-dire, où? C'est à côté du Kotel. C'est une des portes du Kotel. Pas d'homme en Italie. C'est une marloquette là-dessus, le Méchané. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le voir. Il lui dit, comment je peux le reconnaître? Il porte les blessures du peuple d'Israël. De là, il y a une religion qui s'en est servie. Je prends sur moi toutes les fautes du peuple d'Israël. Ouais, c'est juste marqué dans la Gemara avant qu'il naisse. Donc, résultat, plagiat. Ou freine, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Pourquoi est-ce qu'il prend? Parce que chaque fois que le Mashiach vient, il représente l'entité du peuple d'Israël. Donc, pour alléger les situations difficiles de nos fautes, le Mashiach, eh bien, il meurt. Ça veut dire quoi? Il a des blessures. Il meurt. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Pas pour ressusciter. Hein. Ça, c'est pas de chez nous. Le Mashiach, il ne ressuscite pas chez nous. Le Mashiach, s'il meurt, il meurt. Mais par contre, le Mashiach ramène la résurrection des morts. Pas de lui. Des morts. C'est un des 5 signes du Mashiach. Pas du Rambam. Hein. Arzerat Yoshna et tout ça, ça c'est Rambam dans le traité de Melachim, 11e chapitre. On ne parle pas de ça. On parle d'un des rôles du Melech HaMashiach, c'est que non seulement il installe la paix, mais il ramène tous les morts. Sinon, ça voudrait dire que la mort aurait été plus forte que la vie. Et ça, c'est un échec pour le Créateur du monde. Ok? Ou frère, ce Mashiach, il vient à toutes les générations. Ce qui fait que il y en a beaucoup qui en ont profité. Hein. Bar Korva, Naron, Shabbat Tzvi, il n'y a pas que lui, il y a aussi qui, professeur? Toi, tu es un spécialiste des faux Mashiach. Franck Gilait, Franck, comment il s'appelle, Soufan? Franck Gilait, c'est mon copain, et Franck Soufan, c'est mon copain. Qui c'est? Francky.
Franquiste. Franquiste. Non, tu peux te taire 2 secondes. Ouais. Son nom c'est Franck, le prénom de Franck. c'est le nom. Ok. Frankenstein, voilà. Yatikouijik. Super. Donc, Bekitov et Laïnian, on s'est rendu compte que Béhémet, à chaque génération, il y aura le Mashiach. Et pourquoi? Parce que le Créateur du monde nous dit, ou Beïta, ou Be'arkishena. Mashiach viendra, ou par une date que moi j'aurais fixée, ou par le fait que vous ayez fait une totale teshuva. Ça veut dire qu'il y aurait des amours entre vous, et vous êtes shomer, misvot. Dans ce cas-là, vous aurez mérité la Géoula. Donc, le Créateur du monde est obligé d'apporter à chaque génération un Mashiach. Donc, tu peux l'appeler le Rabbi, tu peux l'appeler Rabbi Nachman, tu peux l'appeler qui tu veux. Baal Shem Tov. Appelle-le comme tu veux. Il faut qu'il soit de la descendance du roi David, certes, mais à chaque génération, il est obligé d'être là. Parce que s'il n'est pas là, ça veut dire que Dieu n'était pas au rendez-vous pour nous libérer. Et on sait que Dieu souhaite plus la Géoula que nous-mêmes nous la souhaiterions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de maison, SDF. Donc il a besoin de reconstruire le Beth Amikdash, qui font partie des conditions du Melech HaMashiach. Ceci étant, moi, au bout de 39 ans qui vis dans ce pays merveilleux, le pays d'Israël, pas d'Israël, arrêtez avec Israël, Yatikouijik, Israël, ok? Ce merveilleux pays où s'écoule le miel, en ce jour de Toubishvat, eh bien, ça fait des décennies que j'entends, cette année c'est la Géoula, cette année c'est la Géoula. Je me rappelle, on avait annoncé, il y a 25 ans en arrière, que le Sukkot, c'est la Géoula, c'est maintenant, c'est sûr. Le Harizal avait donné une date de la Géoula, vous vous rappelez? Shnat Tashas, l'an 2000. Et effectivement, il y a eu un bouleversement en l'an 2000. Tout le monde pensait que le monde allait s'arrêter, que les ordinateurs allaient lancer les bombes atomiques tout seuls. On retournait au point zéro. Oui, effectivement, c'est marqué aussi dans Chesed l'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay, qui redonne cette date. On sait très bien, comme le dit le Rambam, qu'on ne doit pas donner de date. Et pourtant, cette date existe bien. Si on mérite. Je pense, très sincèrement, que nous avons été très nombreux, la première année du Covid-19, ici en Israël et dans le monde, à avoir attendu la Géoula. On a dit cette fois, Zéou, on parlait d'un virus dans la Torah, on a vu des traductions de Ankelos, qui parlait justement d'un virus qui s'appelle le Corona. Vous rappelez le mot Corona, on l'a revu dans la Gemara. Oui, voilà, ça fait quand même beaucoup de signes. Donc, la Gemara nous dit, écoutez bien, c'est important comme cours, je pense, en tout cas pour ceux qui veulent, que chaque génération, on peut faire venir le Mashiach et qu'il est toujours parmi nous. Si on n'a pas mérité, il meurt. Il meurt pas pour revenir. Hein. Il meurt, il monte au ciel, il va prendre son salaire, Vézéou. Il a eu Babbatoluk chez nous, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Ça, c'est Lokayam, Veloaya, Veloye. Contrairement à certains qui n'ont pas compris la Gemara dans Sanhedrin qui dit des Chayaya ou des Metaya. Que Ish, Daniel Ishramudot. Ça n'a rien à voir avec ça. On parle pas de Daniel n'est pas revenu à la vie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un autre sujet. Je ne veux pas rentrer là-dedans maintenant parce que malheureusement c'est un sujet qui a très mal été compris. Il y a des gens qui sont tombés dans le piège. Ils croient que Mashiach il meurt, il revient du cimetière et c'est lui les mecs, c'est moi. Mamash, c'est pas juif. C'est pas juif. Ça, c'est pas une notion juive. Hein? Hein? Yaakov Franck, qui se prenait pour le Mashiach. Mais j'en connais un autre là-bas au Kotel, il joue de la harpe. Avec une cour. Non, il y a une personne là-bas. Vous savez que c'est une maladie très chronique, c'est une maladie connue. Ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Et je peux vous affirmer qu'il y en a énormément. Moi, j'en ai rencontré pas mal, en 39 ans en Israël, des gens qui m'ont dit, vous ne savez pas qui je suis. Moi, j'adore ces embrouilles. Je suis qui tu es? Tu as envie de ta mère. T'es qui, toi? On dit, moi? Dis-lui qui je suis. Je lui dis, dis-moi qui il est. Il me dit, je suis Messie. Je lui dis, mais non. On a recommencé. Le jour de voûte. Frère, Bezrat Hashem et Barach, le Melech HaMashiach, à chaque génération, il se doit d'être là, le vrai Mashiach, et si on ne le mérite pas, il se retire. Et la Gemara pose la question, avec toutes les mahlokot, ou Rav Hillel, alors lui carrément, lui, mais un Mawashigeri, lui dit, il n'y a pas de Messie. Waouh! Rav Hillel dans la Gemara. On fait quoi ici? David, sois patient, je vais répondre à ton Dora Léna. N'oubliez pas un détail. Arrêtez de sortir ou de croire que la Gemara, c'est des halachot. La Gemara, elle te parle, la Gemara est marquée, et vous ne ferez pas ça. Est-ce qu'on le fait ou pas? C'est la halacha qui fixe, c'est pas la Gemara. Quand j'entends des personnes très ignorantes, sans les juger dans l'étude de la Torah, t'as vu la Gemara, ce qu'elle dit ici? C'est pas ça la halacha. La halacha, c'est elle qui décide. C'est-à-dire, la Gemara, elle te dit, vous ne montrez pas tous en bloc en Israël. C'est marqué dans la Gemara, dans ma Sechet, Ktubot, 111 Amoud Aleph, en haut de la page. Vous ne montrez pas Bechoma. Choma, Rashi dit, tous ensemble. D'accord? Est-ce que c'est Dingba la halacha? Est-ce que c'est fixé comme halacha? Non. Ma'ata mitbalbel.
Rav Hillel, il écrit Mekensh Mashiach, Metemesh. Il n'y a pas Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il est venu, il est reparti. Qui c'était? Chizkiyahu HaMelech. Étant donné que le roi Chizkiyahu HaMelech est venu, et qu'il est parti, goodbye. Alors qui va nous libérer? Dieu lui-même. Donc il y aura la Géoula, mais par le principe fondamental de Dieu. Dieu lui-même. Rav Yosef et les Chachamim lui sautent à la gorge en lui disant Mapitom, bien sûr que viendra le Mashiach, il viendra habillé de pourpre, qui est celui qui sort de Botzra, et oui, tous les psukim qui ramènent, et les Chachamim nous disent, oui, il y a un homme qui se lèvera, du peuple d'Israël, de façon soudaine, et il sera le Melech HaMashiach, le Messie. Jusque-là, tout va bien. Là, l'Alacha est fixée, comme Rav Hillel, ou comme les Chachamim, comme les Chachamim. Donc, il y a Mashiach, t'inquiète pas, il vient avec des ponts, pantalons, beau gosse, petite, comment on appelle ça là, faussette, sympathique. Il est chnin, il est sympathique, il a de beaux yeux, tu sais. Sympathique. Kol beseder, altidag, yavo adag. Mais la reine, la grande question qui se pose, c'est depuis 2000 ans qu'on l'attend, c'est une mitzvah d'attendre. On rappelle qu'on a expliqué le cycle du monde, c'est 2000 ans de Tohu Vavohu, Tohu Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. D'accord? C'est les trois cycles des 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Et la reine, c'est 2000 ans. Depuis 2000 ans, nous avons la mitzvah, depuis Rabbi Akiva, nous avons la mitzvah d'attendre tous les jours le Mashiach. Donc c'est pas la peine de dire Pessah, il arrive. Parce que si j'attends Pessah pour le voir, j'ai fait un interdit. Pourquoi j'ai fait un interdit? Parce que, automatiquement, je ne l'ai pas attendu aujourd'hui. Ce qui fait que quand on me dit que Mashiach, il va venir dans telle et telle date, ce que j'ai fait, c'est que je m'octroie ce que va dire la Gemara, Afil ou sheitma mea chakelo. Même s'il tarde chaque jour, attends-le. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu l'attends aujourd'hui et qu'il n'est pas venu, le fait de l'avoir attendu aujourd'hui te donnera le mérite d'une journée de Géoula pour toi. Par exemple, pour vous donner un petit exemple simple, mais extrêmement grave. Extrêmement grave. Écoutez bien ce que je veux dire maintenant parce que c'est Kaved. Dans Masechet Shabbat 31, là-bas, on ramène en bas de la page, il dit quoi? Quand un homme il meurt, il devra répondre à des questions qu'on va lui poser dans la tombe. D'accord? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Car vous savez que la mort n'existe pas dans le judaïsme. C'est juste tomber sur mon manteau, le poser au vestiaire. Ça veut dire que je suis mort. Ça veut dire que je dépose mon enveloppe corporelle au vestiaire qu'on appelle le cimetière. Et moi, je continue à vivre. Les gens sont choqués quand il meurt parce qu'il dit, mais en fin de compte, on continue à vivre. Je suis pas mort, les mecs. Il est au-dessus, seulement il est spirituel, il n'est plus physique. Il est passé de physique à métaphysique, d'une certaine façon. Et là, on redescend l'âme dans le corps et on va lui poser la question, donne-moi tes heures d'études. Tu as fixé un temps d'études, jusque-là, d'accord, ok, on est venu pour étudier la Torah. Même si tu bosses, tu dois étudier, que tu sois riche, que tu sois pauvre, dit le Rambam dans le Chot Talmud Torah. Riche, pauvre, malade, bonne santé, ce que tu veux, tout le monde doit fixer un temps d'études. Deuxième chose, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est vachement important. C'était les relations entre toi et ton créateur qui t'a donné sa Torah, toi et ton prochain. Est-ce que tu l'as pas menti, tu l'as pas arnaqué, tu l'as pas fait de mal? Fais attention. Tu rendras des comptes. Et la troisième question, c'est quoi? C'est Pital et Yeshua. Waouh! Ça veut dire que tu es en train de me mettre au même niveau. Est-ce que tu as attendu chaque jour la Géoula au même niveau que d'avoir étudié la Torah? Le Chavetz Chaim, par exemple, on raconte de lui qu'il avait toujours un sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Son costume. Costume de quoi? Le costume du Mashiach. Et beaucoup de rabbinim m'ont raconté dans leur biographie que mon mari il avait un costume spécial, il avait marqué Khalifat HaGeoula. C'est le costume que je mettrai le jour où viendra le Mashiach. Pour montrer vraiment qu'il attendait chaque jour. Un costume qu'ils n'ont jamais mis pour l'instant. Mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans la Gemara, on va te poser la question, est-ce que tous les jours, tu as attendu le Mashiach? Vous allez me dire, attendez, mais qui s'en rappelle? C'est marqué dans l'Amida. Dans l'Amida, dans mon sidour, je vais vous montrer noir sur blanc. Ah, tu pries dans un sidour sfarad? Ah, tu vois la tchouva. Tu vois, je t'ai dit, tu feras tchouva un jour. C'est pas mal, tchouva bien, c'est pas mal. C'est naze. Alors, voilà ce qu'on dit dans l'Amida, 3 fois par jour. Etzmach David, Avdecha. Mera Tatzmiach. Vekarno Tarum Bishuatecha. Ki Lishuatecha. Vetsipinu Kolayom. 3 fois par jour, matin, midi et soir.
on ne peut pas échapper à cette réponse qu'on nous sera obligé de donner. Est-ce que tu as attendu le Mashiach? C'est Vinu, Vetsipinu, Kolayom. 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 Nous avons entendu le Mashiach. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si réellement j'associe mon cœur dans ma foi à mon sechel, à mon intellect, que Béhémet aujourd'hui vient le Mashiach, si vraiment, en d'autres termes, j'y crois, sincèrement, est-ce que dans ce cas-là, je m'inquiéterais pour les problèmes de santé, de finances, de quoi que ce soit dans ce monde? Non. Pourquoi? La Géoula est proche. Bah si, tu dis Tzivinu v'tzipinu kol hayom, Baruch ata Hashem, matzmiach keren yeshua. Tu jures au nom de Dieu que tu l'attends, qui va faire grandir maintenant le Melech HaMashiach. Mashma mikan, qu'une personne qui est triste dans la journée, c'est une personne qui n'attend pas le Mashiach. C'est pour ça que vous allez voir que le mot Mashiach ne peut pas se prononcer avec des lèvres qui vont vers la tristesse. Essayez de dire Mashiach tel qu'il est marqué en hébreu. Pas Messi. Messi, vous voyez bien, il n'y a rien ici. Mashiach. Tu es obligé de sourire. Mashiach. Pour le dire le nom Mashiach, tu es obligé de lever les lèvres et faire apparaître tes dents pour un sourire. Perouche Adavar, que le Mashiach, le fait de l'attendre tous les jours, ne te plongera pas dans l'obscurité de dire mince, j'en ai marre, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Chaque jour qui avance est un jour qui de toute façon te fait avancer vers la date prescrite par le Créateur du monde. Et si chaque jour que nous l'attendons, il n'est toujours pas là, il faut garder le sourire. Car j'ai pris le salaire de l'avoir attendu aujourd'hui, comme si qu'il était venu. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il attend pour qu'on vienne? Un point essentiel, c'est tout simplement le sourire. Imaginez que vous êtes attendu pour un événement extrêmement important et tout le monde vous attend avec une tronche de Tcha B'Av. Vous imaginez un petit peu la rasra. D'accord? Vous êtes attendu, c'est la Géoula et tout le monde pleure. C'est l'Otov. Et c'est pour cela que 80% des enfants d'Israël sont restés dans l'ombre, parce qu'ils n'ont pas été capables de sourire. Mais la reine Katouv, dans cette paracha, Az Yashir Moshe Az, sourire. Yashir, sourire. Moshe venu Israël. Az, on le retrouve B'Gzera Shabbat dans le 137e Teilim. Az, Yemale Sichok Pinu. Az, une fois de plus. Alors, nos lèvres seront remplies de rire et notre langue chantera. Ça veut dire qu'est-ce qui nous manque le plus? Ivdo et Hashem besimcha. Chaque jour, malgré les épreuves de la vie, grâce à la Emouna, essayez de retrouver en vous une lumière de votre propre Mashiach intérieur pour l'attendre aujourd'hui. Ce qui fait que chaque juif ne peut pas s'inquiéter dans la journée. Car normalement, il devrait l'attendre aujourd'hui. C'est ce que dit le Rambam, qui le rajoute à la fin, comme on a le minag, Areni ma'amin be'emuna shlema, pas emunat ménicologie. Areni ma'amin be'emuna shlema, dit le Rambam, lui-même qui a interdit de donner une date que quoi? De l'attendre aujourd'hui, même s'il tarde. C'est-à-dire lui-même, il te dit, chaque jour, tu dois l'attendre. Tu n'es pas obligé d'attendre Pessah, ni Tishri, Marloket, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, quand est-ce qu'il viendra le Mashiach? À la fête de Sukkot ou à la fête de Pessah? Non! Kol Yom. Ceci étant, nous avons des simanim qu'on retrouvera dans Tsefania, dans Yecheskel, dans Yirmiyahu, dans Ishayahu, Blissof, sur la fin des temps, et surtout, un des livres les plus durs à étudier, mais des plus merveilleux, le livre de Daniel, dont la majeure partie des mots sont en araméen. Et là-bas, on te dit et on te donne, comme la Gemara dans Sanhedrin, les signes du Melech HaMashiach, ou Masechet Sota, les signes du Melech HaMashiach. Ils sont pratiquement à 99%, zéou, on y est. Le jour où tu verras des divorces, c'est marqué là-bas, les belles filles qui s'entendront plus avec les belles-mères, les enfants qui reprendront aux parents, plus personne, la honte aura disparu de ce monde. Comme ça dit la Gemara. Begveta de Meshicha. Quand tu entendras le talon du Melech HaMashiach, il y aura des signes. Et ces signes-là, ils sont tous présents aujourd'hui, Nigmar. Le peuple sera revenu sur sa terre et la terre aura donné. Yecheskel. D'accord? Quand la terre donnera ses fruits, c'est un signe parce que pendant 2000 ans, comme c'est marqué dans le Sefer de Vaïkra, là-bas, qu'est-ce qui est marqué? J'interdirai à la terre de donner ses fruits à toute nation qui voudra s'approprier cette terre. C'est marqué dans la Torah. Et la terre, pendant 2000 ans, n'avait pas donné ses fruits. Aval, quand les enfants d'Israël reviendront, la terre donnera ses fruits. C'est pour ça que, comme le dit le Ben Ishraï, quelle est la signification de tout Bishvat? Pour que les Juifs, même en galoute, punis par le fait d'avoir parlé des uns des autres il y a 2000 ans, n'oublient jamais la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que les fruits d'Eretz Israël, les 7 fruits, Shishtapra Eretz Israël, sont là pour nous rappeler, n'oublie jamais ta terre.
ni ta patrie, ni ta capitale. J'ai nommé Yerushalayim. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. אם לא אזכרכי, אם לא על ירושלים, על ראש שמחתי. Je mettrai dans ma joie Jérusalem au-dessus de toutes les autres joies. Waouh, ça fait 2000 ans qu'à toutes les occasions, surtout quand on se marie, on reconcrétise une des pierres du Beth Amikdash, on n'oublie pas Jérusalem, nous en tant que juifs dans nos traditions. On n'a jamais oublié Jérusalem. Ça fait 2000 ans qu'on chante Jérusalem. Shabechi Yerushalayim et Hachem. Ça fait 2000 ans que nous sommes connectés et que nous regardons tout le temps. Vous savez à quoi ça ressemble l'histoire de la Galoute et d'Israël? C'est un mec qui a été expulsé de chez lui, mais il s'est installé en face. Donc tous les jours, il regardait sa maison. Chaque juif, depuis 2000 ans, là où il prie, il se retourne vers Jérusalem, vers Israël. Donc c'est pas la peine de dire, vous avez quitté le pays, c'est de quoi vous revenez après 2000 ans, chacun fait ce qu'il veut. Ça sert à rien. Et la preuve en est, si pendant 2000 ans, aucune nation n'a été capable, alors qu'ils ont colonisé le monde, vous voyez bien que Israël, jusqu'à aujourd'hui, ni les Ottomanimes n'ont pu s'y installer et le prendre, ni les chrétiens avec Godefroy de Bouillon et autres. Tous les pays qui ont essayé de prendre Israël, en fin de compte, on a fait un couloir pour passer de Mésopotamie en Orient. Parce que rien ne poussait ici, c'était une terre, on va dire un grand professeur hier, quelqu'un me l'a dit d'ailleurs, j'ai oublié son nom, un historien, qui avait dit apparemment c'est une terre qui a été ensorcelée. Elle n'est pas capable de fournir des fruits, ni des légumes, c'est pas possible. Et depuis qu'on est arrivé, toute la terre est devenue verte, des vergers, et les fruits d'Israël sont exportés dans le monde entier, et aimés de tous. Bon, à part le boycott, mais bon, je parle de façon générale, les fruits d'Israël sont connus. Mais c'est Péroucha d'avoir. Mais la reine, si aujourd'hui tous les chiffres sont là, tous les signes sont là, plutôt, c'est que Behemet, Mashiach Zemamash Karov. Et voilà que dans la parashat Vayechi, 12e des parachats du livre de Bereshit, Vayikra Yaakov el Banav. Yaakov appela ses enfants. Vayomer, il leur dit, et Asou Bagida Lachem, venez, car j'ai quelque chose à vous dire. Et Asher Ikra Etrem Be Acharit Ayamim, de ce qui vous arrivera à la fin des temps. Et là, bizarrement, dans la Torah, Yaakov vient pour délivrer la date de la Géoula. Donc, est-ce qu'il y a une date? Oui. Il n'y a pas que des grenades, il y a des dates, il y a des noix. Est-ce qu'il y a une date dans la Torah? Oui. Be'acharit ayamim. Le mot yamim fait un peu peur parce qu'il vient de la racine. Yam. Non. Juste un instant. Les ayem, qui veut dire yamim, jour, mais ça veut dire aussi les jours de menace. Ça veut dire que ça dépendra de comment nous on va. Mais ayem, yamim. C'est une question de racine. C'est écrit pas du cas. Et là, Yaakov, Istemou Enav, c'est pour ça que c'est une paracha Stouma, paracha fermée. Il va pas pouvoir délivrer la date du Melech HaMashiach. Et voilà que Rabbi Nathan Eifshitz, il y a presque 3 siècles en arrière, écrit une chose qui a été publiée dans tous les réseaux sociaux, que viendra un jour terrible, et ce jour-là tombera un Shabbat de Simchat Torah, où les jeunes d'Israël sauteront et sauteront d'un endroit à un autre, comme le font les chevreaux et les moutons, qui sautent, ting, 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 comme ça. Et il définit exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Ah, ça a été publié maintes et maintes reprises. Je crois que c'était dans Yerat Vache, un truc comme ça, dans son livre. Et il dit, sache qu'il va se passer quelque chose. Quand? À la fin des temps. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que si, dans la Kabbale, vous savez que la Kabbale, c'est les codes de la Torah. Il y a marqué Be'acharit Hayamim, la fin des temps. La fin des temps appartient à quel millénaire? 6e. 6e, on est bien d'accord, très bonne réponse. 6e millénaire. Donc la fin des temps, si on n'arrive pas jusqu'au bout, on va automatiquement arriver à la fin. Mais ça veut dire que ça seulement? Non. Ça veut dire que Acharit va jusqu'à la fin du mot Acharit. Je vous ai préparé un papier pour vous montrer plus ou moins ce que cela veut dire. Mais avant de vous le montrer, bien sûr, avant de vous montrer ce papier, je ne suis pas en train de vous donner la date de la Géoula. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait, et je ne suis pas fou. Mais ça veut dire que si le Harizal avait donné une date de Géoula, c'est parce qu'elle est propice. Et la date de la Géoula, selon la Kabbale, ne peut venir que quand on sera dans la sphira de la Malchut.
Ça veut dire de la royauté d'Israël. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui fait que quand j'écris le mot Acharit, je vais vous le montrer ici, puisque je vous l'ai fait pour que vous compreniez. Vous voyez ici le mot Acharit. Si je prends donc les lettres du mot Acharit, ça s'écrit Aleph, Chet, Resh, Yud et Taf. On est bien d'accord? Donc prends les lettres de chaque lettre de sa fin. Comment on écrit le Aleph? Aleph, Lamed, P. Aleph. C'est quoi la dernière lettre? Acharit va jusqu'à la fin. P. Si je prends le mot Chet, ça s'écrit Chet, Yud, Taf. C'est quoi la dernière lettre? Taf. Si je prends la lettre Resh du mot Acharit, la fin des temps, ça s'écrit Resh, Yud, Shin, la lettre Resh. Elle s'écrit Resh, Yud, Shin. C'est quoi la dernière lettre? Shin. Si je prends la dernière lettre du mot Yud, Yud, Vav, Dalet. C'est quoi la dernière lettre? Dalet. Et si je prends la dernière du mot Acharit, Taf, c'est Taf, Vav. C'est quoi la dernière lettre? Vav. Donc si je fais un récapitulatif, voilà exactement ce que cela me donne. Tashpad, 5700, tout simplement, 84. Les lettres du mot Acharit Ayamim, que donne Yaakov a vu nous dans la Torah, les Sofitivot va jusqu'à la fin des lettres. Ça nous fait ce qu'a dit Rabbi Yonatan Eifshitz, il y a 3 siècles en arrière, qu'il y aura une année où va commencer le vrai processus de quelque chose qui va être le démarrage réel de la Géoula. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes aujourd'hui en 5784. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'année de la Géoula. Mais c'est l'année en tout cas où démarre réellement la rédemption finale. C'est obligé d'être aujourd'hui. C'est le début de la fin. Tu as dit exactement la phrase qu'il fallait pour exprimer ce que je voulais exprimer. Je ne suis pas en train de dire à Bota, c'est ce Pessar qui aura la Géoula. Je n'en sais rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce qu'on est en train de constater, comme le dit ici, venez que je... Voilà ce qui va se passer avec vous. Be'acharit ayamim. Les Mekoubalim, ils disent, va à la fin. Taf, Shin, Pe, Dalet. 5784. Hey, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quel millénaire? Sixième. Taf. Vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure? Où est-ce qu'il est le Taf? Il est là. D'accord? Le Vav. Taf, c'est Taf, Vav. Vav, 6000 ans. À la fin des 6000 ans, vers la fin des 6000 ans, se passera dans une année quelque chose qui appellera les enfants à se remettre en question. Ça fait exactement l'année dans laquelle nous sommes, 5784. C'est les Sofitivot du mot Acharit, quand tu décortiques les lettres à l'intérieur même de la Torah. Ça, c'est dans la Torah codée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette année, il n'y a pas la Géoula, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, Bémet, on a intérêt à garder le sourire, malgré toutes les douleurs et les difficultés, comme c'est marqué dans la Gemara, quand tu verras que les difficultés se rajouteront les unes aux autres, et que tout le monde ne saura plus quoi faire de son lendemain, ce sera très difficile de gagner sa vie, automatiquement, Bémet, Apam, Begveta de Meshicha, tu entendras le talon du Melech HaMashiach, alors Bémet, attends-le. Voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous pour vous encourager. On est dans une année qui n'est peut-être pas l'année du dévoilement du Melech HaMashiach avec le Beth Amikdash, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est extrêmement propice. C'est encore dépendant de nous. Pas simplement à la vivre, comme l'a dit le Harizal. Lui l'a dit l'an 2000. On est en 2024. Il dit oui, mais ça dépendait de vous. Vous ne l'avez pas dévoilé, tant pis pour vous. Mais cette année, il faut savoir qu'on est dans la Malchoute. C'est un truc de fou. On est dans la Malchoute et que ça correspond au Sofitiva de fin des temps. Cette année est propice pour vivre un grand événement. À nous de le dévoiler ou de continuer dans notre médiocrité, de mettre au boulot dodo, de prendre ce mode misva sur nous et de rester tel quel. Même si on est fatigué, Am Israël a une opportunité aujourd'hui selon la Torah et la Torah de Nistar, c'est-à-dire selon la Kabbale, Bémet, de vivre quelque chose de grandiose. À nous d'ouvrir le rideau ou de le laisser fermer. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.